Rebonjour pour ceux qui auront suivi mon premier direct avec quelques informations, quelques conseils pour choisir son magnétiseur ou son énergéticien. Je vous parle ici d'une autre expérience euh, accompagnée de mon petit minou là, Isis, voilà, qui est bien au chaud sur son fauteuil. Et puis je me suis mise aussi moi au chaud parce que l'hiver approche hein, et c'est vrai que là il fait un petit peu frisqué. Alors, j'avais envie de partager avec vous, on dirait quand même le bonhomme Michelin avec ce truc. Hein. J'avais envie de partager avec vous une expérience très récente qui n'a pas été forcément simple, mais je commence à comprendre maintenant que finalement ce sont souvent les expériences les plus difficiles qui nous sont les plus favorables peut-être, enfin, qui nous apprennent le plus. Alors, juste une petite parenthèse, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, t'as l'air très fatiguée ». En fait, j'ai beaucoup pleuré hier, donc je suis fort maquillée. Parce qu'effectivement, j'essaye de cacher. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai regardé un film magnifique. Je pense que je n'ai jamais vu un film aussi beau de toute ma vie. Et je le partagerai tout à l'heure sur ma page qui s'appelle Le chemin du pardon. Et j'ai encore beaucoup travaillé hier soir grâce à ce film. Et j'ai beaucoup pleuré. Et j'en ai les stigmates. Comme ça, ce matin. Mais voilà, c'était un beau moment, triste mais très beau. Et ça rejoint ce que j'ai vécu récemment, difficile, triste, mais fort en intensité. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que, bien que je le prône régulièrement, de dire il faut faire confiance, je l'ai encore dit dans ma vidéo, juste avant, il faut faire confiance à votre intuition, il faut ouvrir votre cœur, etc. Je le fais, mais parfois je me retrouve dans des situations où j'ai du mal à aller au bout. Et où j'ai du mal effectivement à suivre vraiment cette petite voie. Et puis parfois je me retrouve à me dire mince putain je le savais puis je l'ai pas fait quoi. Ou je le savais j'y suis allée quand même. Ou je le sentais, j'en étais sûre que ça n'irait pas. Et je me suis retrouvée, hein, comme tout le monde, à avoir plusieurs fois cette expérience. Et là, depuis quelques semaines, mais je pense que je suis pas la seule, je suis pas épargnée par les expériences difficiles, par les choix à faire, par oui la douleur morale de certaines situations. Et donc là, j'étais confrontée depuis quelques semaines à une hésitation, à un dilemme, à un choix à faire, qui pourtant aurait dû être fait il y a plusieurs mois parce que j'avais déjà cette intuition-là. Ça va pas le faire. Le problème, et ça, je pense que ça va parler à beaucoup, c'est que je n'avais rien, pas grand-chose, enfin rien de concret pour dire ça va pas le faire. Et donc, quand j'ai eu... je me suis dit, plus j'avançais vers l'échéance, et plus je me disais, ça va vraiment pas le faire. Mais je ne savais pas dire pourquoi. Alors, il m'est déjà arrivé d'avoir ça, et puis, je pense par exemple, il y a 2 ans, à une conférence que j'avais organisée, pas très loin de chez moi, et j'étais super contente de la mettre en place, et d'un seul coup, j'ai annulé, et j'ai dit, je peux pas venir. Je sais que je ne pourrai pas venir. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pourrai pas être là. Bon, il m'a fallu travailler sur moi pour dire d'annuler parce que ça a été quand même compliqué. Et effectivement, j'étais à l'hôpital. Donc, je l'avais senti bien à l'avance, mais sans savoir quelle était la raison. J'ai su m'écouter à ce moment-là. À d'autres moments, mais alors le problème, il est là, c'est que j'annule pourquoi? Enfin, c'était ça la question. J'étais pas en grande forme à cette époque-là parce que je me chopais tous les mois ou tous les 1 mois et demi des cochonneries, des grippes, des machins. Mais j'avais pas, je veux dire, d'éléments concrets qui me fassent dire je ne peux pas venir parce que.
Et c'est vrai que je m'étais retrouvée quand même en difficulté. Et puis bah, finalement, je me suis dit, waouh, heureusement que j'ai annulé parce que, bon, après, c'est tout, c'est la vie, hein, on est à l'hôpital, on est à l'hôpital. Mais alors, vous voyez, cette expérience, elle m'a servi et en même temps, elle m'a pas servi tant que ça parce qu'il m'est arrivé plein d'autres fois des petites choses. Enfin, je veux dire, des fois, aller à un rendez-vous alors qu'on doit pas, finalement, bah là, je sentais qu'il fallait pas que j'y aille et puis bah la personne arrivée au cabinet me dit ah bah non bah il est absent. Bah super bon. Enfin des choses comme ça, vous voyez, des trucs, des banalités en fait. Hein, euh, on sent on va pas ou on doit pas aller travailler le lendemain et puis on va quand même et puis au final on se casse la cheville, enfin des trucs comme ça. Bon après on se la serait peut-être cassé chez soi quand même, mais des petits trucs, des petits trucs ou des plus gros trucs, mais le truc c'est que c'est ça, c'est que au final, ben même si on a des expériences comme ça concrètes où on se dit ah la dernière fois je me suis pas écoutée et pourtant j'aurais dû. Ben on recommence, on recommence quand même, et on se retrouve quand même dans des situations pas toujours agréables parce que ben on sait pas écouter. Et bon, désolé, il y a une petite coupure. Et donc on se retrouve dans des situations parfois qui sont vraiment pas agréables pour nous parce que on n'a pas osé, on n'a pas su s'écouter, on s'est pas fait confiance. Et donc c'est pas simple parce que d'une part, bah, on se retrouve dans des situations pas top, et en plus on peut s'en vouloir de se dire purée, je l'avais senti, je m'en doutais, je le sentais pas, etc. Et donc alors là, voilà, double peine. Hein, et là récemment, sans vraiment d'éléments voilà concrets, palpables. Je me suis retrouvée face à une situation où effectivement, depuis des mois, je me disais ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et je posais la question autour de moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois prendre telle décision, telle décision. Et les gens me disaient à chaque fois, mais qu'est-ce que toi tu ressens, comment tu le sens, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça et qu'est-ce qui se passe si tu fais comme ça. Et, euh, et j'avais beau avoir en fait, entre guillemets, la réponse sous les yeux. Ben, c'était quand même compliqué de lâcher prise et de se dire ok, je vais faire confiance à mon intuition, je vais faire confiance à ma petite voix intérieure, à mon petit moi, mon mini moi qui me parle et qui essaye de me faire comprendre des choses, mais je suis pas toujours à l'écoute. Parce que je suis têtue aussi, et puis parce que bah des fois je me dis attends, j'ai aucune raison concrète de dire non, de dire oui, de pas faire ça ou de faire ça. Donc là, j'ai osé. Ça m'a grandement coûté dans tous les sens du terme, et financièrement, et psychologiquement, et ça me coûte encore. Je ne regrette pas, mais quand même, euh, c'est pas simple. Mais finalement, effectivement, j'ai décidé de m'écouter, et je suis quand même pas peu fière. Parce que je me dis, bon, bah, je suis allée au bout des choses et j'ai osé m'écouter et j'ai osé travailler sur moi, et ça a été notamment en lien avec une séance de Reiki que j'ai fait la semaine dernière avec ma coach Véronique Bussy, sur lesquelles sur cette séance on avait travaillé sur des mémoires karmiques, des vies antérieures, tout ça, et et en fait, on a travaillé notamment sur cette notion de sacrifice qui avait été très forte, très fortement marquée sur de nombreuses de mes vies, mes autres vies, on va dire, et qui est toujours un petit peu marquée dans cette vie-ci. Et donc, ce choix que j'avais à faire et d'écouter mon intuition, si je ne l'écoutais pas, effectivement, à nouveau, c'était un genre de sacrifice. Et là, je me suis dit, bon, bah, il y a deux choses à comprendre. D'une, je dois me faire confiance et écouter mon intuition. Et puis de deux, je dois lâcher prise et arrêter de me sacrifier. Alors, se sacrifier, ça peut être pour tout et pour rien, hein, mais par des petites choses, par des petites actions, on commence aussi à travailler sur soi. Hein. On n'est pas obligé de travailler tout de suite sur des gros objectifs.
Et donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que voilà, je suis sûre que ça nous arrive, ça n'arrive pas qu'à moi et ça nous arrive à mon avis assez régulièrement. Ne serait-ce que de dire je dois pas prendre ce chemin-là, mais on le prend quand même. Et effectivement, on se tape un tracteur pendant 10 minutes. Vous voyez, c'est des bêtises. Vous allez dire, bah, ça va pas influer sur ma vie, hein. Quoique, des fois. Mais effectivement, il y a rien de dramatique là. Mais quand même, c'est par des petites choses comme ça qu'on se dit, mince, je me suis pas écoutée. C'est tout bête. Des fois, je vais choisir un... Je vous donne un exemple très concret, basique, du quotidien, pour que ça vous parle, pour que vous vous disiez « Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé ». Je vais aller dans le pot à crayon, je vais choisir un crayon en me disant « Il faut que je prenne l'autre ». Et puis je vais passer 2 minutes à essayer de le faire fonctionner parce qu'en fait, il marche plus. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et je pense qu'on est tous pareils. Donc, travailler son intuition, travailler son lâcher-prise, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que même dans certaines situations, à mon avis, ça peut jusqu'à aller jusqu'à nous sauver la vie. Écouter son intuition, parce qu'on va prendre un chemin plutôt qu'un autre, et puis on va éviter un accident. On va on va décider de ne pas aller à tel rendez-vous, et puis ça va nous éviter un drame. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que parfois effectivement on va se sortir d'une situation bien compliquée en écoutant son cœur et son intuition. Alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est quelque chose que je prône et c'est ce que me disait donc ma coach Véro, elle me dit mais attends, tu le répètes à tout le monde et puis pour toi t'as du mal à le faire, pourquoi ? Ben oui, pourquoi? Je te pose la question, pourquoi? Et voilà, parce que je suis humaine, je pense, déjà, simplement. Et puis, c'est toujours cette notion de confiance en soi. Cette notion Et puis là, il y avait aussi cette notion de sacrifice, parce que si je prends cette décision, ça va avoir des répercussions, et donc voilà. Mais voilà, ai-je suffisamment confiance en moi pour m'autoriser à croire en moi? Ça paraît tout simple, c'est aussi simple que ça, aussi bête que ça. À méditer, à réfléchir. Donc, essayez de vous remémorer une situation où vous avez comme ça hésité, et puis où finalement vous avez regretté, ou au contraire vous avez dit purée, heureusement que je me suis écoutée. Et essayez de le garder en mémoire, de l'ancrer comme ça dans votre mémoire et dans votre cœur pour la prochaine fois. Essayez d'en garder le bénéfice, d'en tirer la leçon, d'en tirer parti, puis de vous dire ok, j'ai déjà pu le faire une fois ou je me suis déjà trompée une fois. Je vais essayer de faire pareil ou mieux, voilà, selon la situation. Alors, Marlène qui me relance sur le chakra sacré, parce qu'effectivement, sur le groupe, on travaille ça cette semaine. Bon, la semaine dernière, c'était le chakra racine avec la confiance en soi. Là, le chakra sacré, effectivement, c'est l'intuition, c'est le lâcher prise. Donc, voilà, ça travaille et je n'en suis pas exempte. Je voulais aussi vous rappeler ça, parce que là, j'ai encore reçu des gens dimanche en stage, et des gens qui me disaient « Oh, mais en fait, t'es pareil en vrai que en vidéo et tout. » Bah ouais, et puis je suis humaine aussi, et je suis comme vous. Et voilà, et il m'arrive aussi de douter, il m'arrive aussi d'avoir des baisses de morale, des baisses voilà, de tout, quoi, plus envie, ou pas le courage, ou pas confiance. Parce que je suis comme vous. Voilà. On est tous humains, terrestres. Et même si on travaille sur soi, même si on se fait des méditations, des soins, des choses comme ça, et qu'on avance et qu'on grandit, on n'en reste pas moins des êtres humains. Et c'est ce que j'aime partager avec vous, mes expériences d'humaine, sur son chemin. Voilà, je conclurai comme ça, je trouve que c'est pas mal. Hein? Allez, je vous embrasse. Passez une très belle journée, une très belle semaine. Si on ne se revoit pas d'ici là, à bientôt.